libre. Je l'aime beaucoup, Valsero. Quand il parle. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous vous Sans considérez entrer dans comme les enfant de détails, ce que je Valsero? n'aime pas, c'est quand il s'attaque au gouvernement, mais à chacun son deal, quoi. Il a ses raisons, mais je ne vais pas pour autant le juger. Je l'aime beaucoup. Valsero. Alors, vous l'aimez beaucoup, c'est Je déjà... l'apprécie beaucoup. D'accord, c'est déjà ça. On ne s'est jamais vu, mais je l'apprécie beaucoup. Lui D'accord. aussi, il m'a jamais dit rien de méchant. Et si vous avez un message à l'endroit de Valsero, par exemple? Je t'aime, Valsero. C'est un Camerounais. J'espère que la régie a coupé ça, on va faire trotter ça dans tous les réseaux sociaux. Maman Aline Je ne qui gère pas les déclare détails. son amour ouvert à son fils. L'amour Valsero, filial, à son c'est fils. pas- Je précise voilà. à son fils, Parce Valsero. que je ne veux pas entendre Voilà. mon nom. Elle a dit, au départ déjà vous avez dit c'est mon fils, je l'aime beaucoup. C'est mon fils, je l'aime. Voilà, c'est bien dit. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bonjour Yo-Yo. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique, le tout premier. Les enfants, aujourd'hui c'est le 19. Et l'exercice que nous faisons chaque semaine, c'est de nous apprendre à construire un peuple. Aujourd'hui le 19, le peuple debout qui ne va jamais reculer. Le peuple des sans identité. Le peuple des sans carte nationale d'identité. Les gens qui traînent toujours les reçus. Tous ceux qui demandent leur passeport. Le petit peuple a rendez-vous avec la justice aujourd'hui. L'une des particularités de ce système, c'est d'utiliser le temps. Bargangele, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Tu ne peux pas être plus fort que toute la jeunesse camerounaise. Tu n'as pas le temps plus que tous les jeunes à qui tu es en train de refuser la carte d'identité ou le passeport. Non, tu as 90 ans, tu as 100 ans. Tu n'as pas tout le temps plus que ces jeunes. Même si tu les bloques la carte d'identité aujourd'hui, demain, un autre Camerounais va venir leur donner la carte. C'est-à-dire que le système, aujourd'hui, j'avais entendu que bientôt la carte d'identité c'est maintenant en 72 heures, 48 heures. Ou, je vous avais dit, vulgaire mensonge. Un vieux qui ment n'est pas un patriarche, Bargangele. Un vieux qui ment n'est pas un patriarche. Non, non. Et je voudrais envoyer un message à tous les chefs traditionnels de la Léquier. Messieurs les chefs traditionnels de la Léquier, êtes-vous aveugles? Quand vous voyez votre frère Bargangele s'acharner sur votre fils, je mérite qu'il me traite comme il me traite là. Je vous pose la question, parce que je ne peux qu'interpeller vous les chefs traditionnels de la Léquier. Me voici. Ne suis-je pas votre fils? Ne suis-je pas un Camerounais? Parce que quand on ne peut plus appeler les forces administratives de l'État, on est obligé de convoquer des forces plus grandes. On est obligé de convoquer des forces plus grandes. Vous êtes où? Pourquoi vous laissez Bargangele traiter votre fils comme un étranger? Parce que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord que je sois traité comme ça? Vous êtes d'accord que je sois excommunié? Sérieux? Vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je voulais vous interpeller, vous les pépés, tous les chefs de villages traditionnels de la Léquier. Je vous appelle pour vous dire, pour porter plainte à Bargangele, pour dire à tous les ancêtres que votre fils que je suis subit l'oppression de Bargangele. Si vous avez ressenti, si vous ressentez l'énergie, que je convoque les ancêtres avec ça, que je convoque les ancêtres avec ça. Parce que on va appeler toutes les forces vives de la planète Terre. Mais on ne va pas reculer. On ne va pas reculer. Qui suis-je pour vous? Qui suis-je pour vous? Un enfant que vous ne pouvez pas défendre. Si vous ne pouvez pas défendre Valsero, vous allez défendre qui? Je vous pose la question, chef de la Léquier. Si vous ne pouvez pas vous dresser pour protéger votre fils que je suis, vous allez vous lever, vous protéger qui? C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre rôle? Je ne sais pas quel est votre rôle. Mais je me sens abandonné. Je me sens trahi. Je me sens abandonné et trahi. Je tenais à le dire. Pour que vous le compreniez.
pour que vous le compreniez. Et quand je vais écrire à Sa Majesté Sokodjo, Sa Majesté Jean Ramo Sokodjo, est-ce que tu vois ce qu'il est en train de faire, Mbargangele, à ton fils et à tous tes autres enfants qui sont partout dans le monde et au Cameroun? Pas de carte d'identité. Pas de carte d'identité. Ils payent. Ils ont été escroqués, Sa Majesté le roi Sokodjo. Ils ont été escroqués. Ils ont payé. Ils ont payé ce droit à l'identification et à la carte. Ils ont payé pour faire partie du peuple camerounais. Ils utilisent, eux, cet argent pour s'acheter des 4x4 avec. Et après, ils ne remettent pas les cartes nationales d'identité, Votre Majesté, Sa Majesté le roi Ramo Sokodjo. C'est ça que subit la jeunesse aujourd'hui. À vous tous les chefs de la Léké, vous devrez avoir l'esprit plus ouvert, me regarder et savoir ce que je représente. Pour vous, je représente quoi? D'après vous, je représente quoi? Qui suis-je? D'après vous, qui suis-je? Pour que Mbargangele utilise les moyens de l'État, utilise la sagesse, la vieillesse, utilise tout pour excommunier un Camerounais comme moi. Je veux savoir. Aujourd'hui, les enfants, c'est le 19. Et ce 19, la dernière fois, ils sont venus à 6. La dernière fois, ils sont venus à 6. Avec tous leurs étoiles, commissaires divisionnaires, pour venir essayer de m'expliquer que non, c'est le tribunal administratif qui devrait s'occuper de ça. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, ce n'est pas de connaître la loi, les articles de machin. Tout mon problème, c'est que j'ai payé un service. J'ai payé un service en tant que citoyen. J'ai payé ce service. OK? Comme tous les autres Camerounais, aucun d'eux qui a le récépissé là, dans le récépissé sans avoir mis de l'argent sur la table. Ils ont tous payé les frais pour faire la carte d'identité. Ils ont tous payé ces frais pour faire la carte d'identité. Non seulement on ne leur donne pas la carte d'identité, mais ils subissent le fait de ne pas avoir la carte d'identité. Ça veut dire qu'on les escroque, on ne leur donne pas la carte nationale d'identité, et maintenant, la police les pourchasse dans les cars, dans les bus, dans les rafles. Parfois, vous voyez des enfants, ils sont 30, 40, ils sont assis à terre dans la cour du commissariat et tout. Vous croyez qu'ils font quoi? On les a raflés. On rafle même avec les gens qui ont le récépissé et tout et tout. Parce que quand vous partez chez le policier, il vous donne le récépissé. Dès que vous le recroisez la nuit en route avec le même récépissé, il fait comme s'il ne le reconnaît pas. Je ne reculerai pas, Mbargangele. Je ne reculerai pas. Ce n'est pas toi qui m'intéresse en tant que personne, mais c'est le système que tu représentes. Et je vous l'ai dit, les enfants, porter plainte, c'est utiliser les institutions. Rappelez à M. Mbargangele qu'il n'est qu'un homme au service des Camerounais. Je vous dis que le délégué général à la Sûreté nationale est un serviteur. Par exemple, l'une de ses missions, l'une de ses tâches qu'il doit faire au quotidien, c'est de s'assurer que tous les Camerounais sont identifiés avec un certificat d'identification. Si tu ne peux pas faire ça, Mbargangele, tu sais à quoi au peuple? Tu sais à quoi au peuple? Et je vous promets que quand vous voyez tous les âges là, ne vous inquiétez pas. Hein. Peut-être que le type que vous voyez là, il est couché dans son lit en train de vivre lui-même ses dernières heures. Hein. Ne vous trompez pas. Personne n'est immortel. Voilà Cavaillé. C'est sa famille qui dispute son corps. On dit que non, on a envie de le faire partir, se soigner pour que les gens... Donc le gars là, il a envie d'aller se faire soigner, mais il guette encore au siège du business comme ça. Il dit que non, si je n'ai pas à me soigner, et la chaise reste. Les gars sont tellement accrochés au pouvoir que le gars doit aller se soigner. Parce que mieux de lui, il ne peut pas aller dans les hôpitaux de référence. Il ne peut pas aller se soigner. Mais il refuse, il veut rester là pour surveiller si on ne va pas rester enlevé au travail dans son dos. Regardez Niat. Foutu. Donc, on est en train le pays est en train d'être détruit par des gens qui ne vivent plus.
par des gens qui n'existent plus. Les enfants. Le réveil ne doit pas être brutal quand vous avez un réveil qui sonne en permanence comme la clinique. Le réveil ne doit pas être brutal. Vous devez être informé, vous devez être prêt. Aujourd'hui, le 19, nous serons au tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé, défendre la cause qui est la nôtre. Défendre avec force la cause qui est la nôtre. Vous devez partager cette capsule en cette journée pour qu'elle atteigne des puissances. Parce que c'est comme à chaque fois, on fait le premier podcast du jour du jugement. C'est toujours un jeudi, si vous avez remarqué. C'est parce qu'on sait que c'est là où la pression commence. Et on va forcer. Regardez quand vous parlez des journalistes. Regardez les journalistes. Est-ce qu'ils ne voient pas que le peuple est en train de lutter pour la carte d'identité? Est-ce qu'ils ne voient pas qu'en ce moment, il y a un front qui est ouvert de citoyenneté? Non. Ils trouvent que ce n'est pas normal de parler de ça. Non, 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 non. Donc je pense personnellement que ce n'est pas dans tous les pays où un citoyen porte plainte au délégué général à la sécurité nationale. Il faut apprendre à briser les mythes. Et ça devrait être comme ça tout le temps. Dès qu'un délégué à la sécurité perd le nom, il est amené au tribunal par un citoyen. Et ça, c'est ce que la télé doit diffuser pour permettre aux citoyens de savoir quelle est sa place et ses droits en tant que citoyen. Vous ne transformerez pas les Camerounais en des canards sauvages. Je serai là en Bargangélé. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, je ne lâcherai pas. Les enfants, on a un PayPal là-haut. J'arrête pas de vous le dire. Toutes les bagarres que vous voyez là, c'est les factures. C'est les factures. Là, le plan de Mbargangélé, c'est de me faire payer l'avocat pendant des années. Il estime qu'il va me faire tourner. Donc, je suis prêt à tenir avec l'avocat là même 2 ans. Je veux toujours payer. Même 2-3 ans, je veux toujours payer. Je vais toujours payer, frérot. Il n'y a pas de problème. Je suis préparé pour lutter un bon moment, donc on va y aller. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée. C'était le 8h de la clinique, en direct de la clinique. C'était papa.